Bonjour à tous. Une journée collège mort ce mardi encore, deuxième et dernière journée de l'opération au collège André Malraux de Dijon, devant lequel les parents d'élèves et le personnel de l'établissement manifestent leur colère. Ils dénoncent une situation alarmante et demandent des moyens humains supplémentaires, un an après la première journée de contestation. À nos confrères de France 3, le rectorat signale que la situation est suivie avec la plus grande attention. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Côte d'Or, Jérôme Jardy, recevra une délégation du collège en fin de journée à 18h. Dès 18h15, une manifestation est également prévue devant le rectorat. Attention à vos tracteurs et à vos camionnettes. La gendarmerie de Saône-et-Loire lance un appel à la vigilance face à la recrudescence des vols de véhicules d'artisans, notamment donc les tracteurs et les camionnettes. Des véhicules ont été dérobés en pleine nuit ces dernières semaines. Quelques recommandations ont été émises hier. Ne jamais laisser d'outillage visible dans un véhicule, de stationner dans un endroit éclairé et fréquenté ou encore utiliser des antivols supplémentaires. Face à la propagation de la flavance dorée dans les vignes, une opération coup de sécateur dans 14 communes de la région. Objectif, arracher les pieds malades avant que toute une parcelle ne soit décimée. La flavance dorée qui est une maladie de la vigne causant la perte de récolte. L'opération sera lancée à la mi-juillet. Dans le reste de votre actualité générale, des aides ciblées pour aider les Français modestes. La porte-parole du gouvernement en a dit un peu plus ce matin sur le nouveau plan de soutien que doit présenter jeudi Sébastien Lecornu. Un plan qui s'adressera également aux secteurs d'activité les plus exposés selon Maud Bréjon. À noter que ces aides concerneront uniquement le mois de juin. Et puis le loto à 50 ans. La Française des Jeux multiplie ces dernières semaines les événements et les tirages exceptionnels autour de ce cinquantenaire. Mais c'est bien aujourd'hui le jour anniversaire. Le 19 mars 1976 avait lieu le tout premier tirage et il n'avait pas connu un franc succès, Christophe Médouger. Oui, l'idée était de renouveler la bonne vieille loterie nationale et de concurrencer le PMU qui, avec le tiercé, prenait beaucoup de place. La Française des Jeux venait d'être créée et le loto lancé après la publication d'un décret signé du Premier ministre de l'époque, un certain Jacques Chirac. Choisir 6 numéros, attendre les résultats dévoilés au journal de 20h, ça n'avait pas provoqué un grand enthousiasme. 73 000 tickets vendus pour cette grande première, un flop. Quelques semaines plus tard, le premier gros lot était gagné, 800 000 francs, soit 120 000 euros. Une belle somme à l'époque, de quoi faire prendre conscience aux Français qu'on pouvait devenir riche facilement avec un peu de chance. L'an dernier, 16 millions de joueurs ont tenté leur chance au loto. Le loto qui représente plus de la moitié des recettes de la Française des Jeux, soit plus de 2 milliards d'euros chaque année. En 2021, un habitant d'Ille-et-Vilaine avait remporté 30 millions d'euros. C'est le plus gros gain de l'histoire du loto. Et puis 5 lycéens de Champagnole au Festival de Cannes dans le cadre d'un projet avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ce projet qui a pour but d'emmener chaque année des lycéens français et allemands à la découverte de cette grande fête du cinéma. À suivre la météo sur Fréquence Plus.